comment ça a commencé? Comment c'est né ce projet élémentaire? Ça a commencé il y a 4 ans, je crois, maintenant. Techniquement, on est parti l'année dernière pour le Groenland. Et en fait, au départ, moi, je suis comportementaliste équin, donc je m'occupe des chevaux qui sont un problème. C'est plutôt en cheval, c'est pas sur mer. Et en fait, je m'occupe. Mon métier, moi, c'est de faire le lien entre l'homme et le cheval, parce qu'on n'est quand même pas deux êtres qui sont automatiquement voués à se comprendre. L'homme étant un prédateur, le cheval étant une proie, il faut qu'on puisse trouver des langages communs entre nous deux, donc essentiellement le langage corporel, mais surtout bien comprendre le cheval pour savoir quels sont ses besoins à lui, et nous être en vérité dans notre, bien dans nos baskets en tant qu'humains aussi, pour pouvoir vraiment être en vérité avec le cheval. Et à partir de ce moment-là, on peut développer de l'harmonie et remettre de l'harmonie entre nous deux. Et en fait, plus je développais... déjà, je commençais à en avoir un peu gros sur le cœur, à avoir que des chevaux qui étaient souvent avec des grosses pathologies. Hein, parce quand on voit ce que l'humain est capable de faire, j'ai quand même eu des chevaux avec des dents sectionnées, des mâchoires fracturées, des langues sectionnées aussi. Voilà. Et du coup, ça a commencé à travailler un peu. Et en fait, mes élèves, plus je les avais, plus ils commençaient à s'ouvrir au monde extérieur autour du cheval, en fait, de toutes les composantes, donc l'aliment, le système de vie, et du coup la leur aussi. Du coup, toute l'éducation qu'ils faisaient à leurs enfants changeait, le rapport à leurs parents changeait aussi, le rapport aux autres changeait, et ils commençaient à comprendre qu'on fait partie d'un tout, que tout est lié, et que on doit être avec les saisons, qu'on doit être avec les autres, et qu'on doit être avec les animaux, quoi. Et puis moi, je continuais à me dire que je voulais absolument voyager. Je commençais à en avoir toujours beaucoup de gros sur le cœur aussi. Il fallait que je parte naviguer. J'avais mon bateau qui m'appelait aussi. Il y avait ce sentiment d'urgence auquel tout le monde veut répondre d'une façon ou d'une autre. Et puis je m'en suis rendu compte qu'avec Penduxis, je pouvais aller partout dans le monde. Je pouvais être au nord et au sud, tant que j'ai 3,45 m de tirant d'eau, donc pas dans le golfe du Morbihan. Ça limite un peu l'abord des plages, ça, quand même. Voilà. Et par contre, je peux avoir 14 personnes à bord. Du coup... je me suis dit que j'allais pouvoir diffuser ce même message, mais en invitant des artistes, des sportifs, des scientifiques, des chefs d'entreprise. Je pars du principe que moi, je ne sais rien et que j'ai envie de voyager avec des gens qui savent des trucs. Et je fais éponge et on le rend au maximum de gens possible. Et c'est vraiment comme ça qu'est né Élémentaire. En 15 jours, j'ai à peu près tout plaqué. Je suis quand même allé voir la reine-mère pour lui demander, qui est aussi quand même propriétaire Penduxis comme moi, est-ce que je peux partir avec le bateau? Et puis ça a commencé comme ça. J'ai eu la chance de pouvoir être soutenu assez rapidement par la région Bretagne et par le Morbihan aussi. Et ça m'a posé les bases de ce projet. Puis on est parti l'année dernière. Ouais. Alors, premier retour d'expérience, ça s'est passé comment? Je crois qu'il y a eu déjà des spationautes, des astronautes qui sont venus, qui vous ont accompagné. C'est ça. Donc l'année dernière, on a fait Groenland, Islande. Cette année, la thématique, donc c'était les Açores. La thématique, c'est l'exploration est-elle vectrice de progrès? Parce qu'en fait, à chaque escale, on veut s'occuper des grands défis de l'humanité. Donc c'est hyper vaste, il y en a tout un tas. Ouais, c'est vaste chantier. Ouais, mais je pouvais pas. Maintenant, on doit, pour vendre un projet, il faut avoir un truc bien câblé dans une boîte où on fait à peu près tout le temps la même chose. Et je suis incapable de faire ça, quoi. Je rentre à peine déjà dans la chaise, donc. Là, je m'étais dit, au moins, le Groenland avait sa thématique. Les Açores, on va avoir une autre thématique. Le Brésil, ce sera complètement différent. Le Sénégal, l'année prochaine, sera encore différent. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de nous occuper vraiment de la cause et pas de la conséquence. À cheval, c'est ce qu'on faisait. Le cheval n'est pas le problème, quoi. Le problème, ça reste l'humain qui a été mal éduqué ou mal compris la chose, qui l'a enseigné au cheval, et du coup, il y a un problème derrière. Et là, ce qui nous arrive sur Terre en ce moment, c'est exactement ça. On est en train de... C'est très beau, il y a énormément de projets pour le plastique qui sont faits pour les récupérer dans les océans, etc. C'est très bien. Sauf qu'on continue de mettre le même nombre un peu partout dans le monde, et c'est à nous de changer, encore une fois. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire en ouvrant des perspectives et en faisant en sorte qu'il y ait plein de gens différents qui puissent se croiser sur le bateau. Et donc ouais, cette année, donc le thème c'était l'exploration est-elle vectrice de progrès. On est parti avec 2 spationautes, Jean-François Clairvoy et Jean-Jacques Favier. On est parti avec Nicolas Hulot aussi pendant une semaine, du coup, qui a pu croiser Jean-François Clairvoy, qui a pu croiser Coralie Balmy, qui est nageuse olympique et qui est maintenant hyper engagée dans la protection des océans.
On avait Fred Boyle, un apnéiste qui a quelques records du monde et qui est aussi photographe sous-marin, et du coup qui nous a connectés avec les scientifiques de l'université d'Horta. Enfin, ouais, on avait des parapentistes. Cette année, c'était très scientifique. L'année dernière, c'était beaucoup plus artistique. L'année prochaine, ce sera un mix des deux, parce que c'est le Sénégal, donc on peut clairement pas négliger l'art là-bas, mais ce sera autour de la francophonie. Le Brésil sera les inégalités via le prisme du handicap, pour comment et pourquoi les réduire. Handicap même moteur, mental et social sera encore différent avec l'Afrique du Sud. Et puis alors, comment on pourra vous suivre? Comment est-ce qu'on peut vous suivre? Parce que, évidemment, tout ça, on a envie de, nous aussi, en avoir un petit bout quand même des échanges que vous avez pu avoir avec les spationautes ou avec Nicolas Hulot ou avec les escales, où vous vous rencontrez là, localement, et vous échangez avec les gens de cultures différentes. C'est aussi ça, l'avantage du bateau, c'est qu'on peut se rendre comme ça assez facilement d'un endroit à l'autre, de cultures différentes, avec peut-être des points communs qui apparaissent quand même sur l'envie de préserver cette terre. Alors, nous, on peut nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, forcément sur le site internet. On essaye de rendre un maximum de contenu brut. Donc cette année, on a fait des grandes interviews qui durent 1 heure et demie en fonction de l'éloquence de la personne. Mais on laisse les blancs, on laisse les silences, on laisse les moments où... Mais c'est transparent, c'est dans la vérité. Ouais. Pas de déformation. Après, on a des courts-métrages, où le dernier, je pensais pouvoir le montrer aujourd'hui, mais il est en train d'être exporté juste maintenant. Donc on a toute une collection de courts-métrages qui sortent. On a fait beaucoup d'écrits, on fait beaucoup de podcasts aussi qui vont sortir pendant l'hiver, parce que du coup, comme on navigue de jour et qu'on navigue de nuit, il y a aussi beaucoup de choses qui se disent aussi pendant la nuit, et donc dans ces cas-là, on les enregistre avec un zoom et puis on les retranscrit après derrière. Puis évidemment, après les conférences, les campagnes médias, mais voilà, après on n'a pas de, il y a beaucoup de moments très forts, mais qui sont aussi très difficiles après à retranscrire, par exemple avec les populations. Bon, aux Açores, on ne s'est pas axé dessus. Par contre, elle a été très présente au Groenland. Et au Groenland, on se demandait vraiment ce qu'on pouvait laisser comme trace sur place. Et on ne voulait pas prévoir quelque chose avant d'y être allé, quoi. Arriver en conquérant, et dire tenez, prenez ça. Et par contre, ce qui est vraiment bien avec le bateau, c'est que quand on voyage en bateau, on arrive en ayant... Enfin, on nous donne l'impression qu'on a mérité l'île sur laquelle on arrive aussi, quoi. Parce que c'est pas comme juste prendre un avion et puis débarquer, quoi. Et les gens, ils nous regardaient, on disait mais vous avez pris un bateau, vous avez fait tout ça juste pour nous voir? Ouais, juste pour vous voir, il faut passer un peu de temps. Et du coup, on avait une base, enfin un petit village de base, parce que Penduixis, c'est un gros bateau, il a quand même besoin de temps en temps de gasoil, parce que savoir qu'au Groenland, dans les canaux, soit il y a du vent, il y en a trop et il n'est pas dans le bon sens, soit il n'y a pas de vent, et voilà, donc les 3/4 du temps, on est au moteur dans les fjords. Et nous, on n'était pas aussi nord, on était vraiment resté dans la pointe sud, donc on n'était pas trop gêné par les glaces, sauf quand vraiment on rentrait dans le fjord. C'est quoi ça? Ah bon. Donc, du coup, en restant avec la population, on s'est rendu compte évidemment qu'il y a un énorme problème d'alcoolisme là-bas, que c'est le plus gros taux de suicide au monde. C'est des gens qui sont sédentaires depuis 2 générations à peine et ils ne savent pas comment vivre comme ça. Ils ont accès à Internet, ils n'ont pas forcément accès à l'eau ni à des toilettes. Donc il y a un énorme déséquilibre qui est en train de se faire. Et l'art n'a pas vraiment sa place là-bas. En tout cas, le théâtre de rue, le cirque, il n'y en a quasiment pas. Et comme nous, on avait plein d'artistes à bord, qu'on avait des circassiens, qu'on avait des funambules... Bon, du coup, on a créé... Vous avez fait un spectacle? Ouais, on a fait 3 spectacles d'1 heure que les villageois nous ont aidés à mettre en place, à imprimer les affiches, à appeler tout le monde, à tendre les lignes. Et puis du coup, on avait des contrebasses parce qu'il y avait un autre bateau atelier qui était là aussi. On avait dans la vidéo qu'on verra après, on verra, il y avait les contrebasses dans les airs. C'était hyper riche, ouais, comme moment. Ouais. Et alors le bateau, est-ce que c'est justement un vecteur qui permet d'aborder les gens un peu différemment? Vous l'avez dit, arriver aux escales, on disait ah bon, vous avez fait tout ce trajet pour nous. Mais est-ce que ça va un peu plus loin que ça? On a le voyageur terrestre qui à pied se déplace, essaie de rencontrer différemment. Est-ce que là aussi le bateau apporte justement une dimension un peu différente? Ça permet de faciliter ces rencontres ou en tout cas ce que vous avez envie de transmettre ou de recevoir? Parce qu'effectivement, ça a l'air d'être un peu dans les deux sens. Bah oui, c'est vraiment ça. Enfin, c'est-à-dire que les gens déjà sont attirés déjà par Penduixis parce que c'est un bateau qui a une super histoire et qui a une histoire à peu près partout dans le monde.
Alors, il y a plein d'anecdotes de gens qui sont heureux de le voir et du coup qui viennent nous voir, nous parler. De toute manière, quand on est dans un port, et c'est quand même des endroits qui sont hyper propices à l'échange, et la parole se libère très facilement. Et comme on sait tous que le marin en général vit des choses qui ne sont pas forcément faciles, parce qu'on n'est pas toujours avec des dauphins quand vous allez au Groenland, avec le coucher de soleil par 15 nœuds, et c'est pas Disneyland tous les jours sur le bateau. Du coup, ils sont curieux aussi de savoir notre histoire, et à chaque fois, ils sont hyper contents de pouvoir nous mettre en lien. Dès qu'on arrive en plus avec un projet, avec une envie de faire quelque chose, c'est assez facile après d'être mis en lien avec d'autres personnes. Je sais pas pourquoi le bateau a une super image, quoi. Donc oui, c'est facile. Et alors les invités, ils sont faciles à faire venir sur le bateau, ou est-ce que de se dire oh non, moi 15 jours en mer, même si c'est pas de Nuixis, c'est pas évident, alors, surtout pour aller au Groenland, parce que je pense qu'il y a eu un peu de vent et quelques dépressions à traverser. Est-ce que ça c'est facile? Est-ce que les gens adhèrent très rapidement au projet, à l'idée de partir avec vous? Alors après, nous sur les grands convoyages, on invite, mais ils ne sont pas forcés de venir. Cette année, on a un spationaute qui est venu. Puis c'est notre doyen maintenant, quand même. Il a quand même plus de 70 ans et il est parti avec nous de Lorient. On l'a emmené jusqu'aux Açores et ça s'est super bien passé. Après, c'est une nave au mois d'août, quasiment au portant. Sympa, quoi. On ne l'a pas ramené sur le retour d'Islande l'année dernière où on avait 80 nœuds de vent et là, c'était la guerre. C'est moins bien. Vraiment, moins confortable. Mais après, non, au contraire, ils sont hyper. Il y a de l'appréhension, ils sont hyper, ils sont hyper heureux de venir, d'aller vivre ce qu'ils imaginent. Mais après, les conditions de vie à bord, bon, moi je considère qu'elles sont super faciles, parce que je le connais, mais chacun son truc. Mais voilà, ça arrête assez spartiate, quoi. On a enfin depuis cette année une douche eau chaude, ce qui est un grand luxe pour un bateau de course, parce que Plan-Nuixis c'est resté bateau de course. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas de cabine, il y a 14 bannettes. Donc on dort avec son voisin juste en dessous. S'il y en a un qui ronfle, c'est tout le monde qui lui jette des chaussures et qui s'appelle, qu'il soit spationaute ou pas, quoi. Ouais. Il y a un moment on veut dormir, quoi. Donc non, c'est une vie de groupe et ça qui est hyper agréable aussi, surtout quand on tourne des documentaires, c'est que comme on vit avec les médiamans, on vit avec les ambassadeurs qui vivent aussi avec mon équipage, tout le monde se connaît super bien. Il n'y a pas du tout de rapports sociaux. Voilà, les bannettes, elles sont toutes aussi inconfortables les unes que les autres. On mange toute la même nourriture et pour le coup, on a une super chef cuistot, donc ça va. Je trouvais la seule anglaise qui sait cuisiner, alors je la garde. C'est un 4x4, le bateau il est tranche sur la tranche, elle nous sort des bœufs bourguignons, des trucs. Et donc non, forcément il y a une liberté de parole qui arrive, quoi. Ouais. C'est hyper propice à la confidence et comme on a en général envie de voyager avec eux et beaucoup de respect pour ce qu'ils font, eux ils sont hyper impressionnés et en même temps hors de la zone de confort et ils nous regardent faire un peu aussi. Puis ils s'y mettent au fur et à mesure à la manœuvre donc c'est hyper intéressant. Ouais. Oui, puis pour avoir connu ça un peu, il y a certains petits quarts là, de coucher de soleil qui sont un peu propices à refaire le monde et peut-être à quelques révélations. Hein. C'est ça, on profite de ces moments-là peut-être pour voir les invités lâcher un peu la garde, peut-être dire des choses qu'ils n'auraient pas dit dans d'autres conditions. Après, voilà, il y a on n'est pas là pour extorquer des trucs. C'est vrai qu'il y a des anecdotes qui sont super drôles. Si vous avez croisé un spationaute un jour, vous lui demanderez comment ça se passe les toilettes dans l'espace. Et voilà, il y a des choses après qu'on se raconte ou qu'on se raconte pas, mais on diffuse pas tout non plus, quoi. Non, trucs, Et alors, quand vous arrivez aux escales, donc il y a eu ce premier échange pendant la navigation. Mais aux escales, il y a quoi? Vous allez chercher quoi? Parce que évidemment, il y a des gens qui viennent, mais est-ce que il y a aussi un objectif? Est-ce qu'il y a une idée de laisser ou d'échanger ou de récupérer ou de partager ou toutes ces valeurs qui restent quand même, essayons de faire quelque chose pour cette terre qui souffre. Encore une fois, ça dépend à chaque fois de l'escale. Aux Açores, on n'avait pas vraiment, nous, avec nos petits moyens encore, on ne pouvait pas laisser quelque chose d'intéressant et laisser quelque chose pour laisser quelque chose. C'était pas... Par contre, c'est du coup les Açores qui nous ont beaucoup aidés à pouvoir ramener du contenu. Et par exemple, là, donc Fred Boyle nous a mis en contact avec l'université d'Horta. Enfin, les scientifiques de l'université d'Horta qui nous ont jaugé un peu au départ et puis directement nous ont proposé de venir plonger avec eux dans leur étude des requins, avec les Remobula aussi. Par exemple, eux, ils ont une technique, ils ont mis au point une technique de marquage de requins
Et c'est un petit câble en fait, qui passe autour du requin, et avec une balise orange, une sorte de gros suppositoire qui est au-dessus, comme ça, de cette taille-là. Et au bout de 24 heures, en fait, la balise se détache. Et du coup, elle n'est pas invasive et elle ne peut pas risquer de blesser le requin ni l'arrêt. Et du coup, on peut avoir plein de quantité d'informations sur sa façon de vivre. Et c'est des scientifiques qui ne plongent qu'en apnée, avec toute une approche du requin pour pas que ce soit traumatisant pour eux non plus. Et donc c'était hyper intéressant pour nous de venir, de pouvoir être acceptés par ces gens-là, de pouvoir les filmer et pouvoir redonner ça après derrière, par exemple. Et alors, est-ce que le bateau a vocation à devenir une plateforme, par exemple, qui peut être un support, justement, pour des scientifiques ou pour d'autres expériences? Est-ce que ça se fait aussi au fur et à mesure? Dans la mesure de nos moyens, oui. Après, on n'est pas... C'est pas Tara, quand même. Voilà, on n'a pas la taille de Tara, on n'a pas les budgets de Tara, et on n'est pas du tout scientifique, et on ne veut pas se prendre pour des scientifiques. L'année dernière, le bateau était une résidence itinérante autour du monde, mais beaucoup plus artistique. Cette année, c'était plus scientifique. Je vous dis, l'année prochaine sera encore complètement différent. En fait, c'est une sorte... on a pris un bateau de course, on essaye d'en faire une caravane, et de temps en temps, on regarde comment... tous les jours, chaque escale, on se demande comment est-ce qu'on va l'optimiser, et il mue, en fait, à chaque fois, quoi. C'est là où il se transforme, et c'est hyper agréable. Donc il peut très bien servir de plateau de conférence aussi, si on va dans des endroits où il y a plus d'étudiants, ou par exemple l'année prochaine, je sais pas, on va être à Dakar, on est encore en train de préparer l'escale, on est au tout début, on est rentré il y a à peine 2 semaines, donc mais si ça se trouve, on va pouvoir faire des conférences sur le bateau, on va pouvoir faire... malheureusement, là, on était aux Açores il y a 15 jours, et on vient d'apprendre maintenant que Greta Thunberg doit rentrer... ouais, mais on est déjà rentré ici, le bateau est désarmé, ça n'a plus de sens de repartir, mais sinon on serait parti la chercher et la ramener, c'était pas mal. En plus, on nous avait demandé de le faire, donc c'est vraiment dommage. Alors, ce programme, vous le menez aussi avec Théo, qui est là, hein, qui est avec vous, qui vous accompagne. C'est un projet qui a vocation à faire grossir un petit peu l'équipe, ou est-ce que, bon, de ce que je comprends, vous avez l'air assez ouverte, donc est-ce qu'on peut venir se greffer? Est-ce qu'on peut, comment tout ça va évoluer? Comment est-ce que ça a évolué pour vous? Est-ce que vous dites oui, ça correspond à ce qu'on voulait faire, ou est-ce que ça vous emporte? Est-ce que ça vous dépasse? Est-ce que vous dites oh bah oui, on n'avait pas pensé à ça? Comment ça évolue, puisque... Pareil, le projet est hyper évolutif. L'année dernière, on a un peu essuyé les plâtres, c'était notre première expérience. Moi, j'avais jamais créé de projet avant, et je choisis d'aller au Groenland, histoire d'eux. Donc c'est quand même pas le truc le plus simple non plus. Donc Groenland, Islande, on rentre, on a appris plein de choses, donc on a réfléchi à tout le concept, au projet, on repart sur une nouvelle étape cette année. Bon ben là on en revient, forcément l'année prochaine on va encore modifier des choses, et puis il y a des gens qui nous contactent, et donc nous toute l'aide est bienvenue, au contraire, parce que c'est un projet qui pourrait limite exister sans nous à terme. Donc, on est là, le seul... déjà on est encore une petite structure, on commence à salarier, mais on a encore besoin de fonds pour vraiment faire tout ce qu'on voudrait faire. On doit doubler et tripler le budget sans problème. Il y a un appel. Ouais, alors si quelqu'un a 400 000 € en cash c'est dans une petite mallette, non, mais bien sûr, ça se fait pas tout seul, quoi. Donc après, ça peut être des gens qui nous amènent aussi des idées, ça peut être des gens qui nous disent bah tiens, je connais telle personne, si vous allez à tel endroit, et nous on garde ça en tête et puis on utilise ça derrière. Après, c'est d'autres personnes qui viennent nous dire bah voilà, on a tel projet et du coup peut-être que vous pouvez le relayer. Donc nous, par exemple, on relaye des projets comme Ocean as Common pour que les océans soient bien communs de l'humanité. On relaye le pacte Finance Climat, on relaye toutes les petites associations où, par exemple, nos vêtements cette année étaient faits par une marque bretonne qui est en train de se lancer, qui s'appelle Dilested, en coton responsable. Et voilà, du coup, il s'était créé juste avant de partir. On a pu les mettre en avant aussi. C'est un projet qui est hyper participatif. Après, on ne peut pas dévier trop de ce qu'on sait faire, et on ne va pas s'engager sur des choses où on ne sent pas qu'on a notre place. Mais oui, bien sûr, on est toute aide bénévole et bien sûr la bienvenue. Ça peut être des graphistes, ça peut être des gens qui nous aident à faire les sous-titres, à faire les montages, à faire de la com. C'est hyper important. Ouais. Et alors, l'avenir là, c'est quoi? Alors le bateau là, il est en stand-by, c'est ça? Et le prochain projet, c'est quoi? Le prochain projet, c'est départ en mai, enfin on espère en mai, Sénégal.
Du coup, on va arriver vers le 15 mai au Sénégal, tournage jusqu'à fin juin. Fin juin, il y a la saison des pluies qui arrive. Et après, partir sur le Cap-Vert. Donc, Sénégal, pour l'instant, on a envie de parler de la francophonie, parce que c'est hyper important, je trouve. Un des grands défis est quand même aussi de pouvoir parler dans ce monde et de comprendre aussi... par exemple, la francophonie, il y a quand même énormément de pays tout autour du monde qui parlent cette même langue. Il y a énormément de pays qui parlent anglais aussi, ou même sur les langues asiatiques. Et donc, pouvoir comprendre comment ces groupes de personnes, en fait, que cette communauté fonctionne. Je ne sais pas encore exactement qui on va avoir, mais on aimerait... C'est encore la période sympa où on peut tout imaginer. Donc, on pourrait très bien imaginer d'avoir Sylvain Tesson, on peut très bien imaginer d'avoir Assam Aïga. Youssou N'Dour, il est là-bas, ce serait super de pouvoir le contacter. Donc voilà, on est encore en phase de création. Des politiques l'année prochaine, j'aimerais bien avoir Christiane Taubira sur le Cap-Vert. Ce sera hyper intéressant de l'avoir, je pense. Donc voilà, on est encore sur le processus de création. Puis après, rentrer en France, finir le chantier de Penvixis, parce que monsieur a quand même 50 ans et qu'il y a des moments où on a besoin de faire 2-3 trucs. Et puis repartir après dans la foulée avec les Alizés pour le Brésil. Bon, Marita Barry, je crois qu'il y a une petite vidéo qui est prête à lancer, c'est ça ? C'était, en fait, c'est une vidéo qu'on avait fait l'année dernière. En rentrant, en fait, il y avait Marguerite Duras que j'aime énormément, et je trouvais que ces mots collaient parfaitement bien avec ce qu'on avait fait. Alors c'est juste un florilège des images qu'on a tournées l'année dernière, qui est un peu court, avec bien sûr Marguerite n'est pas venue à bord. Mais ça fait un petit résumé de l'année dernière, même si on doit avoir, je crois, une quinzaine de courts-métrages l'année dernière. Et cette année, on doit être quasiment à 10-13 heures de contenu, je pense, vidéo. Bon, on va regarder un petit extrait là. On n'a pas 13 heures. J'ai toujours eu besoin de réponses, même si un jour elles s'avèrent fausses ou seulement provisoires. Alors en l'an 2000, où seront les réponses? Il n'y aura plus que ça. La demande sera telle qu'il n'y aura plus que des réponses. Plus les textes seront des réponses, en somme. Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information. Dans une information constante. Sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. On a des postes partout. Dans la cuisine, dans les water-closets, dans le bureau, dans les rues. Où sera-t-on, tandis qu'on regarde la télévision de Newton? On n'est pas seul. On ne voyagera plus, ça ne sera plus la peine de voyager. Quand on peut faire le tour du monde en 8 jours ou 15 jours, pourquoi le faire? Dans le voyage et le temps du voyage. C'est pas voir vite, c'est voir et vivre en même temps. Vivre du voyage, ça ne sera plus possible. Tout sera bouché. Tout sera investi. Il restera la mer quand même. Les océans. Et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. Un homme un jour lira. Et puis tout recommencera.
Merci, ça donne envie de partir avec vous. Hein. Les aurores boréales, là, c'était magnifique. Hein. Bon, ben merci Marie de nous avoir présenté ce projet. Donc voilà, merci à vous. Avec un peu plus de moyens pour aller encore un petit peu plus loin. Et puis on est invité à bord, si j'ai bien compris, et voyager, à participer à ces échanges. Élémentaire, un des grands objectifs du projet, c'est de créer un grand réseau de valeurs. Donc on essaye de mettre en lien un maximum de personnes. Donc on met les politiques qu'on rencontre en lien avec les chefs d'entreprise qui nous suivent. On peut les mettre en lien avec les bénévoles qui ont des bonnes idées et qu'on fait remonter aussi aux marins qui nous aident et aux artistes qu'on rencontre, qui peuvent mettre leur notoriété aussi à profit d'une autre cause. Enfin, voilà, comme on part du principe que tout est lié et qu'on doit se reconnecter à nos natures humaines et terrestres, mais surtout humaines, parce que si on ne se respecte pas nous-mêmes, il n'y a pas moyen qu'on puisse respecter la Terre. C'est un projet qui reste hyper ouvert. Ouais.